Il y a quelques semaines, j'ai pu faire l'interview d'un jeune Rémois de 27 ans aux expériences aussi diverses qu'enrichissantes. Mamadou Baldé, 27 ans, sportif de haut niveau, vient aujourd'hui nous présenter son livre, Le Journal d'un cancre, où il met en poésie sa vie, ses expériences et son œuvre. L'échange que vous allez voir est peut-être un petit peu long, mais il permet vraiment de comprendre le parcours de cet artiste, qui a d'ailleurs tenu à nous offrir la lecture d'un de ses textes, Lettres de contestation, qui est disponible à la fin de cette vidéo. Le Journal d'un cancre est disponible sur Amazon et à la Fnac, et il vaut vraiment le détour si vous voulez en apprendre un peu plus sur le parcours de Mamadou. Je ne vous embête pas plus longtemps et je laisse Mamadou se présenter, puis enchaîner sur le reste des questions. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos quelques questions. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter rapidement, toi et ton parcours ? Alors moi, comme tu l'as dit, je suis Mamadou Baldé. Je suis l'auteur du livre Le Journal d'un cancre. J'ai 27 ans. Je suis d'origine sénégalo-guinéen. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Après quelques années et l'obtention de mon bac, je suis arrivé notamment dans la ville de Reims pour y suivre des études en droit à la faculté de Reims. Pour quelques années plus tard, partir pour une autre passion à l'étranger qui est le sport, en plus notamment de l'écriture aujourd'hui. Première difficulté pour moi, ça a commencé dès que je suis arrivé en France. C'était un peu difficile à l'école avec notamment mes camarades. On parle beaucoup du harcèlement aujourd'hui à l'école parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais ça a toujours existé. Moi aujourd'hui, je suis un citoyen du monde, comme je le dis. J'ai eu l'occasion de voir énormément de pays et d'apprendre beaucoup de langues déjà et de découvrir beaucoup de cultures. Donc du coup, déjà pour moi, c'est l'apprentissage qui compte avant tout. Et après, quelles que soient les difficultés, par rapport à ma couleur, peut-être par rapport à mon âge, par rapport à ma façon d'être. Aujourd'hui, c'est plein de choses qui font de moi quelqu'un de satisfait dans tout ce que je fais. Parler de difficultés, ce serait un peu mettre un point négatif sur tout ça. Et donc avec le Journal d'un cancre, tu nous montres cette passion que tu as pour l'écriture. Et justement, d'où elle te sort cette passion ? Ça a débuté très tôt. Donc, dès que je suis arrivé en France, il faut savoir que ce qui m'a poussé un peu là-dedans, c'était dû au fait que je parlais pas bien le français. Donc j'ai commencé à lire. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à prendre des feuilles blanches. Écrire, au début, c'était devenu un peu une façon d'extérioriser un peu tout ce que je ressentais. Donc raconter comment ma journée s'est passée aujourd'hui, raconter qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai rencontré. Après, petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire des rimes sans même m'en rendre compte. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile en rimant pour moi de m'exprimer. À cette époque-là, on va dire de mes 11 ans jusqu'à 13 ans, j'écrivais énormément. Et après, ça a commencé un peu plus à se structurer parce que j'ai commencé à lire certains auteurs. On va dire que ce journal, il est né depuis que j'ai 10 ans. Quelques années plus tard, fallait faire quelque chose de structuré. Et il faut savoir que moi, je voulais pas trop qu'il sorte. Parce que pour moi, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un journal intime. Et je voulais pas trop que certaines personnes me voient autrement. Souvent, on me décrit comme étant quelqu'un de souriant, de jovial et de sûr de soi. Et en fait, dans ce livre-là, où je me livre beaucoup, où je montre d'autres facettes de moi que très peu de personnes connaissent à part mon entourage, je voulais pas trop l'exposer, on va dire, aux yeux du monde. Et c'est un peu aussi mon entourage qui m'y a poussé, des amis, des proches qui m'ont dit écoute, maintenant faut le sortir, faut en faire quelque chose. Le titre Le Journal d'un cancre, il est né quelques années plus tard, après avoir découvert, je crois que j'étais en 3e à ce moment-là, où j'ai découvert Le Journal d'Anne Frank. Que ça a rien à voir. C'est un récit assez terrible d'ailleurs. Assez terrible, oui. Et c'était dans le but d'un concours sur la déportation. Et du coup, le titre me plaisait beaucoup. Et moi, j'ai voulu juste réadapter ça à moi. Non pas parce que je suis un cancre, non, mais juste parce que je trouvais que ça sonnait bien, encore une fois. Moi, il y a un texte que j'aimerais que tu détailles un petit peu ici, s'appelle En balade avec. Donc c'est le texte le plus long du recueil, qui retrace un petit peu toutes les horreurs du siècle passé, mais aussi les quelques horreurs actuelles, donc à travers la guerre, les différentes discriminations dont malheureusement tu as dû faire face. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler plus en détail de ce texte ? Je dirais que c'est un peu le petit bébé dans mon livre, parce que c'est un texte où aussi j'ai mis du temps. Il a fallu que je lise, que je suive un peu l'actualité, à certains moments que je reprenne certains faits historiques pour pouvoir l'écrire. Il est aussi inspiré d'une chanson d'un artiste qui est soprano, avec le titre Hiro notamment, que j'aimais beaucoup écouter à l'époque, où il retraçait un peu certains moments historiques, certains faits. Et moi j'ai voulu reprendre
un peu sa façon d'écrire, sa façon de chanter. Ce texte-là, en fait, il reprend tout. Il parle de l'esclavage, de la guerre, de Fukushima, du rap, de certains moments qui m'ont marqué. Pour moi, arriver à mettre tous ces textes-là, tous ces moments-là dans un texte, c'était très très difficile. Parfois, j'ai voulu être chronologique, mais faut savoir que par moments, c'était un peu difficile parce que je me dis que finalement, j'écris pour moi. Je peux faire ce que je veux, je peux raconter les choses comme je veux. Le texte-là, il est très très long. Et d'ailleurs, si tu as pu remarquer, à la fin, je dis merci. Parce qu'il faut du temps pour le lire. Il faut du temps pour peut-être le comprendre. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais écrit plus de 450 textes, mais que tu as dû faire une sélection pour en garder que 30, que tu as d'autres projets qui seraient en rapport au moins avec l'écriture ou sinon d'autres domaines. J'y ai pensé au début, quand le journal d'un cancre est sorti. J'ai voulu faire un tome 2. Ce livre, c'était déjà juste mettre un petit pas dans ce monde-là que je ne connaissais pas. On est sur l'écriture d'un roman. D'accord. Et du coup, pour moi, c'est aussi complexe que la poésie, parce que c'est aussi un domaine que je ne connais pas du tout, où je mets un premier pied. Et après, on verra comment ça va se passer. En parallèle, il y a l'écriture notamment d'un scénario. Et en plus de ça, il y a le sport, déjà. Et donc on verra comment ça va se passer peut-être l'année prochaine, parce que j'étais censé repartir à l'étranger cet été. D'ici la fin de l'année, je serai un peu plus carré et axé dessus. Et puis on verra ce que ça donnera dans quelques années, le résultat. On en reparlera peut-être. Donc j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent ? Moi, mon conseil aujourd'hui, c'est lisez, intéressez-vous à tout ce qui se passe autour de vous, surtout. Ouvrez-vous au monde parce que récemment, en France, on a eu des manifestations. Bien sûr, faut en parler. On a eu des manifestations par rapport, malheureusement, à la couleur de peau. Pour moi, aujourd'hui, on ne devrait même plus en parler. La France, aujourd'hui, elle est de toutes les couleurs. Et c'est ça qui devrait être mis en valeur. Finalement, le drapeau est important parce que c'est l'identité d'un pays, mais pas que. Il y a l'identité de la population aujourd'hui qui est aussi importante. Et les jeunes aujourd'hui l'ont très bien compris. C'est important de se mélanger, de découvrir les autres, d'apprendre la culture du voisin. Dès que je rencontre une personne, qu'on soit pareil ou différent, elle aura forcément quelque chose à m'apprendre. Donc du coup, je suis toujours prêt à écouter, à entendre ce qu'on a à me dire. C'est surtout ça aujourd'hui qui fait le monde, qui fait que je dis que souvent je suis pas attaché à un drapeau et que je suis un citoyen du monde finalement. J'adore juste la terre. Lettre de contestation. Bonjour, je me présente, jeune Français d'origine africaine. Au douloureux parcours que je ne vais pas t'exposer sur une feuille de papier. Tiens, parlons papier, ce morceau de feuille capable de nous situer. Rrr, je suis citoyen de la Pangée. Tu te souviens ? Ce bloc de terre qui se sépare pour devenir des continents. Malade jusqu'à l'atmosphère, aucun médecin ne trouvera le médicament. J'accuse l'être humain de se plaindre tout le temps. Des milliers de personnes meurent de faim chaque jour dans le monde. Maman est partie. Je ne connaîtrai jamais le vrai, l'amour d'une blonde. Papa essaye de rattraper le temps perdu, comme il peut. Mais on peut tout rattraper, sauf le temps perdu. C'est lui qui me l'a appris. Et merde. J'aimerais me plaindre, mais je n'ai pas l'habitude. Je prends la vie comme elle vient. Je suis un peintre. Alors, une lettre de contestation. Pourquoi faire ? Telle est ma question. Monsieur, dites-moi, à quoi ça sert ? Dans cette salle de classe, on a tous des réclamations. Alors comment ça se passe ? Pour moi, la vie est trop chère. Les politiciens savent plus faire de politique, mais ils savent nous plaire. Bonjour.